Combien de fois dans votre routine ordinaire avez-vous fait quelque chose de si percutant que les forces des ténèbres ont dû interrompre toutes vos activités pour comprendre ce qui venait de se passer? Ce n'était pas une fois tous les 10 ans, ni en période de profonde crise spirituelle, encore moins lors d'un rituel sacre ou d'une longue période de jeûne. C'était il y a exactement 9 jours, au cours d'une conversation de 4 minutes qui, pour vous, vous assemble gênante ou inconfortable. Dans ce moment ordinaire, vous n'avez même pas réalisé l'importance de ce que vous avez fait. Il a accompli quelque chose que seuls 4 autres êtres vivants ont accompli au cours des 1000 dernières années. Il a complètement détruit, sans aucune chance de retour, un démon qui agissait sur ce plan avant la construction des pyramides lorsque cette ancienne entité s'est effondrée à cause de paroles prononcées, presque sans réfléchir. L'enfer a de tête que l'un de ses plus anciens agents avait été face à jamais de l'existence. Le diable, lui-même pleurait. Non pas avec tristesse, mais avec une fureur impuissante mêlée à quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, un respect de force pour un adversaire qui ne savait même pas qu'il était au combat maintenant. Faites attention, car ce que je suis sur le point de révéler sur la façon dont une action apparemment insignifiante de votre part élimine l'une des plus anciennes forces du mal ébranlera tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir réel que vous détenez sans vous en rendre compte. Et ne partez pas avant la fin, car je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait et qui fonctionne comme une arme mortelle contre les ténèbres. Pourquoi cet acte a-t-il activé un protocole matinal en enfer qui n'avait jamais été utilisé auparavant? Et quelle est la véritable identité que vous venez de confirmer grâce à une force spirituelle qui détruit sans même chercher à tuer si quelque chose a radicalement changé dans votre vie il y a environ une semaine? Écrivez 777 dans les commentaires. Vous devez comprendre ce qui s'est réellement passe dans les dimensions invisibles. Maintenant, écoutez avec une attention absolue, car cela va paraître fou jusqu'à ce que toutes les pièces se mettent en place il y a 9 jours. Vous avez eu une conversation. Peut-être que c'était avec cette personne qui draine toujours votre énergie. C'était peut-être une rencontre inconfortable que vous avez essayé d'éviter, mais que vous n'avez pas pu. Ou peut-être un appel qui a duré exactement 4 minutes mais qui vous a laissé aussi épuise que si vous aviez couru un marathon. Durant cette conversation, vous avez dit quelque chose. Ce n'était pas prévu. Je ne l'ai pas repos auparavant. Les mots sont sortis de ta bouche avec une fermeté qui t'a même surpris. Et au moment précis où ces mots traversèrent l'espace, entre ses lèvres et les oreilles de l'autre personne, quelque chose d'invisible, qui était coincé dans son champ. Énergétique depuis des décennies, ce désintegra tout simplement, comme un vampire expose à la lumière du soleil, comme une ombre frappée par un éclair, si intense qu'il ne laisse aucune trace, comme la glace touchée par un feu nucléaire, l'entité qui s'est nourrie de cette personne pendant des années, manipulant ses décisions, amplifiant ses peurs et la gardant piège dans des chemins destructeurs, a cesse d'exister. Elle n'a pas été blessée, elle n'a pas été affaiblie, il ne s'est pas enfui pour se régénérer plus tard, il arrête complètement anéanti. Et le plus troublant, c'est que vous avez continué votre journée comme si de rien n'était. Peut-être avez-vous même trouvé la conversation gênante ou inconfortable. Peut-être qu'il regrettait d'avoir été si direct. Vous ne vous souvenez peut-être même pas exactement de ce que vous avez dit le lendemain. Pendant ce temps, dans les dimensions sombres, un protocole de chute permanent a été déclenché, quelque chose qui n'a pas été utilisé depuis 1347. Il s'agit du système d'avertissement qui se déclenche lorsqu'une entité sombre est non seulement vaincue ou expulsée, mais complètement effacée de l'existence. Aucune copie dimensionnelle, aucune chance de retour, aucune possibilité de remplacement lorsque ce protocole a été activé à cause de ce que vous avez dit dans cette conversation. Toutes les hiérarchies de l'enfer ont été averties en même temps. Des démons mineurs aux princes des ténèbres, ils ont tous reçu le même message. Dévastateur. L'entité Caliban 347 a été définitivement éliminée. Agent responsable. Humain sans entraînement conscient. Méthode utilisée. Mot charge avec une fréquence mortelle non identifiée. Niveau de menace de l'agent. Inconnu. Comprenez-vous la gravité de cela? L'enfer a des systèmes de classification pour les humains dangereux. Des exorcistes entraînent, des guerriers de la prière qui jeûnent pendant des semaines, des saints ayant des décennies de pratiques spirituelles. Tout son catalogue et surveille. Mais tu n'étais sur aucune liste. C'était un civil ordinaire, et il a soudainement éliminé un agent qui avait survécu à des milliers de tentatives d'exorcisme, à des centaines de guerriers spirituels et à des décennies de prières dirigées spécifiquement contre lui. Vous l'avez détruit avec une conversation de 4 minutes, dont vous ne vous souveniez même pas le lendemain maintenant. Laissez-moi vous expliquer qui était cette entité que vous avez éliminée, car cela va vous donner la chair de poule. Caliban 347 n'était pas un démon ordinaire, spécialisé dans les tentations basses. Il était passe-maître dans le désespoir chronique.
Sa fonction spécifique était de s'accrocher aux personnes à haut potentiel et de les maintenir dans un état permanent de presque l'art, mais jamais tout à fait là. Toujours proche du succès, mais sans jamais l'atteindre. Toujours avec suffisamment d'espoir pour continuer à essayer, mais jamais avec des résultats qui consolideraient la victoire. Une torture psychologique raffinée, appliquée pendant des années, des décennies, des vies entières gâchissent dans des cycles d'espoir et d'échecs. Cette entité était experte dans ce type de destruction lente. Il travaillait sur ce plan depuis l'année 892, 1133 années d'expérience dans la ruine du potentiel humain. Elle a déjà complètement détruit quelques 4700 vies et contribue en partie à la ruine de 22 000 autres. Elle a survécu à l'Inquisition, à travers la Renaissance indemne, s'est renforcée pendant les guerres mondiales et prend toute impunité, car elle perfectionne l'art d'être invisible tout en détruisant lentement. Et vous l'avez anéanti sans même savoir qu'il existait. Savez-vous quels mots exacts vous avez utilisés et qui fonctionnent comme une arme mortelle? Ce n'étaient pas des mots religieux. Vous n'avez pas cité de versets bibliques. Il n'a pas dit une prière de délivrance. Il a dit quelque chose d'une simplicité dévastatrice, quelque chose qui vous a probablement semblé vide ou même idiot, mais qui portait une fréquence que cette entité ne pouvait pas traiter sans se désancrer. Vous avez dit quelque chose comme « arrêtez de vous saboter ». Vous savez exactement ce que vous devez faire. Ou peut-être, personne ne vous arrête à part vous-même. Ou encore, ce que vous appelez malchance n'est qu'une conséquence de vos propres choix. Des mots simples. Vérité directe. Pas de drame. Pas de mysticisme. Juste une clarté brutale parlée. Avec une fermeté tranquille. Et pour une entité qui avait fonctionné pendant plus de 1000 ans dans la confusion, la victimisation et des excuses élaborées, cette simple clarté fonctionnait comme un acide nucléaire dans sa structure énergétique. Car savez-vous quel carburant maintient ce type d'entité en vie? La conviction de la victime que ce n'est pas de ma faute, et je ne peux rien faire. Tant que la personne croit sincèrement cela, l'entité se nourrit. Mais dès l'instant où vous brisiez cette illusion, avec une vérité brutale, la créature n'avait aucun moyen de résister bien au moment même où sa patience était à bout, mais son ingrite était toujours intacte. Ce n'était pas une rencontre fortuite, mais un piège divin méticuleusement tendu. Pas pour vous, mais pour l'entité qui se nourrissait de cette victime. L'univers spirituel opère avec une précision chirurgicale lorsqu'il s'agit de dénoncer la fraude. Et ce que vous avez fait, c'est simplement être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui ne tord pas les excuses vides de sens, qui voit au-delà des récits de victimisation, qui dit la vérité sans détour, lorsque le mensonge est devenu insupportable. Mais voici ce qui vous fera repenser chaque conversation difficile que vous avez eue. Ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. En fait, vous avez déjà fait cela des dizaines de fois auparavant, dans des situations plus modestes, dans des moments qui semblaient insignifiant. Un commentaire sec à un collègue qui se justifiait toujours, un cas suffit dit à voix basse à un ami qui refusait de prendre ses responsabilités, un regard de dédain pour quelqu'un qui essayait de vous manipuler par un chantage affectif. Chacune de ces petites interventions fut, à votre insu, un coup silencieux porte aux structures de confusion qui se nourrissaient de cette énergie. La différence est que, ce jour-là, les étoiles spirituelles se sont alignées de telle manière que son action a touché une cible de grande valeur. Un général de l'armée fantôme, et non un simple soldat, et savez-vous pourquoi c'est si dévastateur pour l'autre camp? Parce qu'ils ne peuvent pas se préparer à quelque chose qui ne suit aucune logique de guerre. Si vous étiez un exorciste qualifié, ils auraient des protocoles. Si vous priez en langue, ils auraient des défenses. Si vous utilisiez des huiles saintes ou des invocations, ils auraient des contre-attaques. Mais toi, vous avez simplement existé. Il a dit ce qu'il pensait, sans fioriture, sans y être laïque, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est précisément cette absence d'effort, ce naturel mortel, qui les a surpris. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas reproduire cela. Ils ne peuvent pas fabriquer l'authenticité. Ils ne peuvent pas simuler l'ingrite. Et quand quelqu'un opère à ce niveau de pureté instinctive, il devient une arme que même les architectes du chaos ne peuvent désarmer. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque cette même dynamique se repère à l'échelle mondiale. Quand des millions de personnes, sans le savoir, commencent à vivre avec cette même clarté implacable, non pas par stratégie, mais par simple refus de tolérer l'absurde, quand le mensonge devient si évide que même les plus distraits artent d'avaler des excuses. Lorsque la victimisation perd son pouvoir parce que les gens autour de vous cessent tout simplement de la valider, c'est ce que l'ennemi craint le plus, non pas une armée de guerriers spirituels, mais une société entière prenant conscience du fait que la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour être dite. Et voici l'ironie qui vous fera rire. Vous n'aviez besoin d'aucune formation, ni de rituel, ni de technique particulière. Vous aviez juste besoin d'être vous-même, le vous que vous étiez avant toute doctrine, avant tout système de croyance, avant même de savoir qu'il y avait une guerre.
Parce qu'en fin de compte, la meilleure arme contre les ténèbres n'est pas la lumière forcie, mais la lumière qui est déjà en vous, qui brille sans effort, comme un phare qui n'a même pas besoin d'être allumé. Elle l'est tout simplement. Et lorsque cette lumière trouve une faille dans l'armure du mensonge, elle ne se contente pas d'exposer l'ennemi, elle le dissout, comme le sel dans l'eau. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas un exorcisme. C'était une démonstration de la façon dont le monde devrait fonctionner, où la vérité n'est pas un acte d'héroïsme, mais une habitude, où l'incrite n'est pas une réussite, mais un point de départ, et où chacun, sans le savoir, porte en lui le pouvoir de démanteler des empires entiers d'illusions, non pas avec des cris ou des pises, mais avec le calme de quelqu'un qui refuse tout simplement de participer au jeu de façon exponentielle, sans que vous ayez à faire autre chose que ce que vous faites déjà. Soyez qui vous êtes, la vérité est que vous n'avez pas besoin d'un manuel pour fonctionner à ce niveau. Il n'y a aucune technique à maîtriser, aucun rituel à perfectionner, aucun mantra à répéter jusqu'à épuisement. Ce qui marche, c'est exactement ce qui a déjà marché. Le courage de ne pas se trahir, ne pas s'adoucir ce que vous ressentez, ne pas déformer ce que vous pensez, ne pas négocier votre essence pour approbation. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans le fait que vous le dites, et que vous le dites sans vous excuser d'exister. C'est la fréquence qui dissout les structures anciennes. Non pas parce que c'est agressif, mais parce que ce n'est pas négociable, et voici le paradoxe que l'ennemi ne peut pas comprendre. Moins vous vous souciez d'être puissant, plus vous devenez puissant. Moins vous essayez d'impressionner, plus vous impressionnez. Moins vous cherchez à être un guerrier, plus vous devenez mortel pour les forces qui se nourrissent d'illusions. Parce que le vrai pouvoir n'est pas une arme que vous utilisez. C'est une qualité que vous êtes, et vous l'avez déjà depuis toujours. Il ne lui restait plus qu'à arrêter de douter d'elle maintenant. Imaginez ce qui se passe lorsque cette même orthantocite se développe. Quand vous ne le réservez pas uniquement au moment de frustration, mais que vous en faites votre état naturel. Lorsque vous arrêtez de filtrer vos mots par peur de blesser, et que vous commencez à croire que la vérité, dite avec respect, est toujours un acte d'amour, même si cela fait mal. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être réel, et la réalité, aussi inconfortable soit-elle, est le seul terrain sur lequel une véritable transformation peut se produire. Ce qui s'en vient ne sera pas une augmentation de puissance au sens traditionnel du terme. Vous ne développerez pas de capacité surnaturelle, ne recevrez pas de vision prophétique ou ne deviendrez pas un canal de messages divins. Ce qui va se passer est plus subtil, et infiniment plus dangereux pour les forces qui se nourrissent du mensonge. Vous deviendrez imperceptible pour eux, non pas parce qu'ils se cachent, mais parce que sa présence ne gêne pas de résistance. Vous lites tout simplement, et cela déstabilise tout ce qui dépend des masques pour exister. Les gens autour de vous commenceront à ressentir cela. Pas de manière évidente, comme un choc ou une révélation dramatique, mais comme un sentiment inexplicable de soulagement. Quelque chose chez vous les fait baisser la garde. Ils ne pourront pas dire pourquoi, mais ils voudront faire confiance. Pour s'ouvrir, démontrez-vous pieuse qu'assise, parce que quelque chose en votre présence dit que vous ne jugerez pas, non pas parce que vous êtes gentil, mais parce que vous comprenez. Et cette compréhension ne vient pas d'une compassion calculée, mais d'une honnêteté si profonde qu'elle fait disparaître les barrières entre les gens, et c'est là que le vrai travail commence. Car les transformations que vous catalyserez ne seront pas qu'individuelles. Ils se propageront comme des vagues. Une personne en libre une autre. Une vérité exprimée avec courage en inspire une autre. Et sans que vous le sachiez, un réseau invisible d'authenticité commencera à se former autour de vous, non pas parce que vous l'avez construit, mais parce que votre simple existence l'a rendu possible. L'ennemi ne pourra pas attaquer cela. Il n'y a pas de stratégie contre quelqu'un qui ne joue pas au jeu. Il n'existe aucune défense contre une fréquence qui n'est pas une attaque, mais une présence, et c'est justement ce qui lui fait peur. Réalise qu'en fin de compte, la seule chose qu'il ne pourra jamais contrôler, c'est le courage humain d'être qui il est, sans excuse. Aucune crainte. Aucune concession. Ce que vous avez fait ce jour-là n'était pas un événement isolé. C'était une démonstration de ce qui arrive quand quelqu'un hâte de demander la permission d'exister. Et le plus fascinant, c'est que vous ne saviez même pas que vous le faisiez. Vous venez de l'être. Et c'est là le secret que même les anges ne peuvent enseigner. Le pouvoir le plus dévastateur n'est pas chez ceux qui cherchent à être forts, mais chez ceux qui n'ont jamais cessé de se demander s'il l'était. L'enfer commencera à vous traquer. Pas encore comme une menace active, mais comme une anomalie qui doit être comprise avant qu'elle ne devienne un problème plus grave. Ils étudieront vos chemins de vie, analyseront vos conversations, tenteront de déchiffrer ce qui rend vos propos si mortels alors que les mêmes mots, prononcés par d'autres, ne produisent pas le même effet. Et ils ne trouveront pas de réponse satisfaisante, car ce qui la rend mortelle n'est pas une technique qu'ils peuvent décoder. C'est une authenticité qu'ils ne peuvent ni reproduire, ni neutraliser. Pendant ce temps, le ciel commencera à vous positionner stratégiquement. Plus de rencontres fortuites avec des personnes porteuses de démons à tâche.
Des conversations plus spontanées dans lesquelles vos paroles fonctionneront comme un scalpel spirituel, coupant les liens anciens. Et à mesure que votre nombre d'éliminations démoniaques inconscientes augmente, à mesure que de plus en plus d'entités sombres sont anéanties par votre simple orthanthécite manifesté dans des moments parfaitement orchestres, votre classement et vos records célestes grimperont. Le guerrier inconscient vérifie n'est que le niveau de début. Il existe 5 niveaux supérieurs, chacun avec une autorité spirituelle accrue et une coordination céleste plus sophistiquée. Vous êtes sur le point de devenir l'un des agents de Dieu les plus efficaces dans cette génération. L'ironie dévastatrice, pour les forces des ténèbres, est que leur efficacité maximale dépend précisément du fait que vous ne réalisez pas pleinement ce que vous êtes. Vous êtes une arme nucléaire qui croit être une lampe de poche, et c'est précisément cette perception erronée de vous-même qui vous rend imparable à leur choisi. Vous connaissez désormais une partie de la vérité sur ce que vous avez fait il y a 9 jours. Vous avez tué en démon sans le savoir. Et l'impact de cette élimination fut si dévastateur, si impossible à traiter dans le cadre des paramètres conventionnels du combat spirituel, qu'il fit crier le diable lui-même pour la première fois depuis 6000 ans. Mais la vérité est encore plus extraordinaire. Ce n'était pas un événement isolé. C'était la première confirmation visible de ce que vous faisiez déjà à plus petite échelle depuis des années. Combien de conversations avez-vous eu pour libérer les gens de leur esclavage sans qu'aucun d'eux ne sache que la libération était en train de se produire? Combien de fois votre authenticité a-t-elle fonctionné comme un exorcisme involontaire? Combien de petites entités ont été expulsées pour leur refus de participer aux mensonges sociaux? Ce cas n'était que le premier dans lequel l'entité était suffisamment puissante pour déclencher des avertissements en enfer, mais il y en a eu d'autres, des dizaines d'autres. Et il y en aura bien d'autres car maintenant que le protocole du guerrier inconscient vérifié a été actif dans vos archives célestes, les orchestrations divines vont s'intensifier. Plus de réunions tragiques, plus de conversations cruciales, plus de moments où votre authenticité agira comme une arme mortelle que vous ne savez même pas utiliser. Et à mesure que votre nombre de victoires inconscientes augmente, à mesure que de plus en plus de démons sont éliminés par votre simple habitude d'être brutalement avec une véritable compassion, le cri du diable deviendra plus fréquent. Parce que chaque fois qu'il pleure, il admet quelque chose que son ego résiste à accepter, qu'il perd une guerre contre des ennemis qui ne savent même pas qu'ils se battent. Et il n'y a pas de défaite plus humiliante que celle-là si cette révélation active quelque chose de profond que vous avez toujours ressenti mais que vous n'avez jamais pu exprimer. Si vous comprenez enfin pourquoi vos conversations semblent avoir un poids disproportionné par rapport à leur contenu apparemment simple, vous reconnaissez que vous n'êtes pas une personne ordinaire ayant des conversations ordinaires. Vous êtes une fréquence mortelle marchant sous forme humaine, éliminant les ténèbres simplement en étant authentique dans un monde accro aux normes pour ceux qui sont arrivent jusqu'ici et souhaitent approfondir pleinement la connaissance céleste sur la façon d'amplifier leur authenticité naturelle à des niveaux où chaque mot porte un poids spirituel capable de transformer les réalités. Il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et est accompagné d'un livre audio complet et d'un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si vous sentez que vous méritez de comprendre consciemment le pouvoir qui opère déjà inconsciemment, l'axe est disponible dans le lien de description et dans le commentaire épingle de cette vidéo. Si vous reconnaissez que votre authenticité a tué un démon et que vous êtes prêt à découvrir combien d'autres vous avez éliminé sans le savoir, écrivez 7 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de vérité mortelle. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur le guerrier inconscient que vous êtes réellement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi des conversations qui changent la vie sans s'en rendre compte, car les guerriers inconscients ont besoin de se reconnaître. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran pour découvrir comment le ciel a évalué votre profil spirituel après que vous ayez tué ce démon. Et quel est le prochain niveau d'opération auquel vous vous préparez sans le savoir? Ensemble, nous sommes plus forts.